Salut! Si tu es nouveau ici, je m'appelle Corinne. Sur cette chaîne, tu trouveras des astuces pour réussir à optimiser au mieux ta vie professionnelle. Alors, j'ai posé la question sur Instagram pour savoir quel sujet vous voudrez que j'aborde dans la vidéo d'aujourd'hui. Et l'un d'entre vous m'a proposé de parler de la mémorisation des cours. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces pour pouvoir mémoriser plus facilement et plus efficacement tes cours. La première des choses qu'il faut absolument que tu fasses pour pouvoir entamer ton processus de mémorisation, ça va être tout simplement de suivre en cours. Ce n'est pas un secret, il faut suivre en cours, ça représente déjà 60% du travail de mémorisation. Il faut réellement te concentrer sur les explications qu'est en train de donner ton enseignant ou ton enseignante plutôt que de t'acharner à prendre des notes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de notes du tout, mais il faut réellement se concentrer sur ce que dit l'enseignant au lieu de chercher à prendre des notes au mot près. Tu prends des notes, bien sûr, tu prends des notes des grandes lignes, des petits trucs clés, mais ne cherche pas à noter mot pour mot tout ce qu'il est en train de dire. Écoute plutôt, concentre-toi, cherche à comprendre ce qu'il est en train de dire que de prendre des notes au mot pour mot. Parce que je sais très bien que si tu reprends le cours que tu as très bien suivi et que tu n'as pas pris de notes du tout un mois plus tard, ça va être compliqué. Donc en fait, il faut prendre des notes, bien sûr, mais il ne faut pas se concentrer sur ça parce que ça va détourner tout simplement ton attention, ça va accaparer un grand pourcentage de ton attention, alors que ton attention, il faut que tu arrives à la mobiliser le plus possible aussi pour ce qu'est en train de te dire ton prof à l'oral. Donc il faut réellement bien suivre ce qu'il est en train de te dire, bien écouter les explications, poser des questions s'il y a des points d'ombre, que de t'acharner sur la prise de notes. La deuxième partie du processus de mémorisation, ça va être tout simplement au moment du coucher le soir, reprendre ton cours qui nécessite que tu le connaisses par cœur, reprendre ce cours-là et le relire. Tout simplement, il va falloir que tu te mettes comme si c'était ton livre de chevet et puis tu lis ton cours. Ne te mets pas dans la tête à ce moment-là qu'il faut absolument que tu le connaisses par cœur. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est plutôt de faire une piqûre de rappel à ton cerveau. Parce que quand tu as suivi très bien ce cours-là, le plus possible dans la matinée ou enfin dans la journée en classe, c'était une phase de découverte pour ton cerveau. Et là, le soir, le fait de le relire avant de t'endormir, c'est tout simplement une piqûre de rappel pour lui et cette notion-là va commencer à se renforcer progressivement dans ta mémoire. Donc il faut absolument pas que tu te mettes dans une posture de quelqu'un qui est en train d'apprendre par cœur, mais plutôt de quelqu'un qui est tout simplement en train de relire parce que l'objectif de cette partie, ça va être de faire une piqûre de rappel et pas d'être dans du renforcement. Troisième partie du processus de mémorisation, ça va être tout simplement le moment où tu vas te mettre en condition pour apprendre ton cours par cœur, pour le mémoriser. Et je sais que ça peut être ennuyeux de s'asseoir comme ça, de relire plusieurs fois le même cours, dans le but de le mémoriser, surtout que quand c'est un volume important de cours. Donc ce que je te recommande de faire, ça va être tout simplement de mettre en place ce qu'on va appeler un double codage. Un double codage, en fait, c'est un processus d'apprentissage qui va nécessiter de mettre en jeu deux sens de façon simultanée ou alternée. Je vais te donner un exemple. Par exemple, si tu sais que je vais te donner un exemple, par exemple, si tu sais, excusez-moi, mais je vais te donner un exemple du coup. Si tu sais que tu es plus à l'aise en écoutant en cours et en écoutant en cours, si tu es plus à l'aise pour le mémoriser, ce que je te recommande de faire, ça va être de lire ce cours. Donc, il y a déjà un premier sens qui est en jeu, c'est la vision parce que tu regardes quand tu es en train de le lire, mais de te le lire à haute voix. Comme ça, on va mettre en jeu le deuxième sens qui est l'ouïe. Donc, tu lis ton cours, la vision, donc premier codage, et tu te le lis à haute voix de façon à t'entendre le lire, donc l'ouïe, deuxième codage. Donc, une fois que tu as fait ça plusieurs fois, tu peux le faire 2-3 fois. Après, par la suite, pour une phase de vérification du fait que ce double codage ait bien fonctionné, tu vas prendre une feuille et un stylo si tu es à l'aise avec ça et tu vas essayer de retranscrire tout ce que tu viens de mémoriser, en tout cas tout ce que tu viens de te lire à haute voix. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu peux juste faire une retranscription orale en te récitant, comme on a l'habitude de faire quand on était en primaire, comme on avait l'habitude, en te récitant à haute voix ce cours-là. En gros, le double codage va consister à transmettre une information en utilisant deux canaux différents, mais de préférence des canaux que tu privilégies, des canaux avec lesquels tu te sens plus à l'aise. Donc, ça peut être l'ouïe, la parole ou encore la vision. C'est à toi de trouver la combinaison qui te convienne le mieux.
La dernière chose que je te recommande de faire pour mémoriser plus facilement tes cours, ça va être le jour de révision, le jour où tu choisis de mémoriser tes cours, il faudra surtout alterner entre les cours. Il ne faudra pas que tu te concentres sur un même cours pendant 3 heures par exemple parce que c'est trop. Notre capacité d'attention, elle est de 30 minutes et puis pour certains, donc les plus tenaces, en fait, elle est de 45 minutes. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de prendre un premier cours, de le travailler, d'essayer de le mémoriser en mettant en place ton double codage pendant 1 heure maximum, de passer sur un autre cours et de revenir sur ce cours-là plus tard si besoin. Parce qu'en fait, le fait de rester une longue période sur un même cours, ça va tout simplement te lasser. Tu vas avoir une baisse d'attention et tu vas de moins en moins mémoriser. Alors que le but, c'est d'être productif et d'économiser du temps. Donc en fait, il faut que tu alternes entre les cours. Par exemple, tu peux prendre un cours sur lequel tu te sens plus à l'aise, alterner entre un cours sur lequel tu te sens plus à l'aise et un cours sur lequel tu es moins à l'aise, ou un cours plus volumineux, un cours moins volumineux. C'est réellement à toi de voir ce que tu peux faire, de t'adapter et de mettre en place ton propre système de fonctionnement avec ces astuces-là que je viens de te donner. Voilà tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à aimer, à commenter et à la partager autour de toi. Et je te dis à très vite dans une autre vidéo et je te souhaite une bonne mémorisation de tes cours. À bientôt!